Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Bonjour. Quelle est la situation au moment où nous parlons? Alors, comme vient de le dire dans le reportage, il y a un retour à la normale progressif, notamment pour ce qui concerne l'aéroport. C'est extrêmement important pour Israël parce que c'est quasiment la seule porte d'entrée vers l'extérieur. Cela dit, il y a un état d'urgence qui a été décrété. Des colonies de vacances, par exemple, ont été annulées. Le nord du pays est toujours paralysé, mais ça, c'est le cas depuis plusieurs mois. Et puis, il y a cette ville de Saint-Jean-d'Acre qui est située près de la frontière avec le Liban, qui a été particulièrement touchée par les tirs du Hezbollah, puisque plusieurs dizaines de maisons ont été endommagées. On compte également un blessé. Mais dans le reste du pays, je dirais que la vie reprend son cours et qu'il y a un certain soulagement parce qu'on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus massif et que l'armée israélienne a fonctionné. Elle a réussi à intercepter à la fois les missiles dans le ciel, mais également à détruire une quarantaine de rampes de lancement, ce qui a évité des bombardements, des tirs de missiles sur notamment Tel Aviv, le centre névralgique d'Israël. Parallèlement, eh bien, les négociations pour la libération des otages détenus à Gaza devraient se poursuivre. En tout cas, les Israéliens y sont disposés, même si du côté du Hamas, on parle de quitter les pourparlers. En tout cas, rien d'officiel pour l'instant et le processus de négociation devrait continuer malgré cette attaque du Hezbollah. Merci Stéphane pour toutes ces précisions depuis Jérusalem.